Tout est gâté, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Vous savez que les chefs d'État de l'AES se réunissent aujourd'hui, sont en très grand sommet aujourd'hui à Niamey, au Niger. Ils ont été accueillis dans une ferveur qui ne dit pas son nom, dans une joie démesurée. Le peuple de Niamey, le peuple nigérian est sorti massivement pour accueillir les homologues de leur président, qui est son excellence le général Abdourahmane Tiani. Et d'ailleurs, je m'en veux vous dire que Abdourahmane Tiani a fait une déclaration très forte aujourd'hui, et c'est cette déclaration que nous allons décortiquer tout à l'heure. Mais avant tout, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire de vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est Kanté J Visionnaire le vrai, et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner sur ma page Infomonde et J Visionnaire, mes différentes pages Facebook. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, monsieur Abdourahmane Tiani dit ceci. C'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà. Il dit, je cite, les peuples de son pays, parlant du Niger, les peuples de son pays, ainsi que du Burkina et du Mali voisin, avaient irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Ces trois pays sont réunis lors d'un sommet inédit à Niamey, le premier de l'Alliance des États du Sahel. Abdourahmane Tiani appelle à devenir une alternative à tout regroupement régional factice. Fin de citation. Quand le général dit « les peuples du Niger, les peuples du Burkina et les peuples du Mali ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO », et d'ailleurs, il appelle les autres responsables à faire en sorte que l'Alliance devienne une véritable organisation sous-régionale qui sera débarrassée de toute domination occidentale, qui sera débarrassée de toute manipulation occidentale, donc qui sera une alliance de l'Afrique des libertés, de l'Afrique des indépendances et de l'Afrique aussi des souverainetés. Vous savez, quand il dit que les différents peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO, c'est un message très fort. Mais c'est un message aussi qui est la volonté des différents peuples de l'AES. Vous comprenez? C'est-à-dire, Abdourahmane Tiani ne dit pas là quelque chose de nouveau. Il dit tout simplement ce que veulent les peuples de l'AES. L'aspiration, l'attente des peuples de l'AES. Nous ne voulons plus entrer dans la CEDEAO. À partir du moment où nous avons acté notre sortie, nous ne devons plus retourner dans cette organisation nobileuse, dans cette organisation qui est devenue une machine de guerre contre ces différents peuples. Vous comprenez? Et donc, la CEDEAO doit se réunir demain dimanche à Abuja. Et on nous informe que la question de l'AES restera la question phare sur la table de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est panique totale au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ces supplétifs occidentaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire en sorte que les États de l'Alliance reviennent dans la CEDEAO, ou est-ce qu'il faut oublier définitivement ces États et essayer d'avoir un rapport maintenant entre, en tant qu'organisation sous-régionale, c'est-à-dire CEDEAO qui est une organisation sous-régionale, cherche des rapports à l'AES qui est aussi une organisation sous-régionale. Sur ce fait, je crois que l'AES n'a pas dit qu'elle ne va pas avoir de rapport avec la CEDEAO. Avoir des rapports avec la CEDEAO en tant qu'institution sous-régionale, c'est-à-dire en tant qu'organisation sous-régionale, est différent de revenir dans l'organisation CEDEAO. C'est-à-dire l'AES qui est reconnue maintenant, voilà, par un certain nombre de pays en tant qu'organisation sous-régionale, d'accord?
aura des rapports forcément avec la CEDEAO en tant qu'autre organisation sous-régionale, c'est-à-dire deux organisations sous-régionales différentes, peuvent naturellement cohabiter. On appelle d'ailleurs ça les relations internationales entre les organisations internationales ou entre les États du monde. Vous savez que ces relations, tous ceux qui ont fait le droit, le droit international savent ce que je suis en train de dire là. D'accord? L'AES aura des rapports avec l'Union africaine, l'AES aura des rapports avec des organisations sous-régionales africaines, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud. Tout ce qui peut permettre au développement et à l'épanouissement de l'AES, naturellement, l'AES va le faire. Mais dire qu'il faut maintenant une dislocation de cette alliance et que les États doivent revenir dans la CEDEAO, ça, il n'en est plus question. Ça, c'est terminé cela. Vous comprenez? Et on part vers quelque chose qui sera inédit. Parce que, vous savez, nous avons eu une fois une déclaration du président du Cap-Vert, si je ne fais pas erreur, c'est lui-même. Le président de Cap-Vert avait dit une fois que les chefs d'État de l'AES avaient raison de sortir de la CEDEAO. Pourquoi? La raison, elle est simple. La raison, c'est la même raison que Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et capitaine Ibrahima Traoré ont évoqué en sortant de la CEDEAO, en disant la CEDEAO s'est détournée de ses objectifs premiers. Les objectifs qui étaient censés être, n'est-ce pas, les véritables objectifs de la création de la CEDEAO s'est détournée de cela. Et la CEDEAO a emprunté un autre chemin qui est complètement différent de ses véritables objectifs. Elle s'est d'ailleurs laissée dominer par l'Occident. Et elle est devenue un instrument de l'Occident afin de museler les peuples des différents pays de la CEDEAO. Et donc, pour ces raisons, nous nous retirons. Ça a été des raisons évoquées par, n'est-ce pas, les différents chefs d'État de l'AES. Ils ont aussi dit quoi? Normalement, la CEDEAO était censée nous accompagner. Elle était censée nous aider jusqu'à ce que nous puissions nous débarrasser des terreaux qui attaquent nos différents pays. Mais au lieu de cela, subitement, nous avons constaté que la force qui devait être mise en place pour se débarrasser des terreaux, c'est cette force subitement qui a été mobilisée à un moment donné pour aller s'attaquer au Niger. Et là, nous nous sommes dit, ouf, il y a un problème. C'est que quand il s'agit de faire du mal à un pays, n'est-ce pas, de la zone CEDEAO, la CEDEAO a tous les moyens. Mais quand il s'agit de faire du bien, la CEDEAO manque complètement de moyens. Ça fait combien d'années le Mali était en train de faire face aux terreaux et aux rebelles Touareg du nord du Mali? Ça fait combien d'années le Burkina est dans la même situation, le Niger est dans la même situation? La CEDEAO n'a pas mobilisé, M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas envoyé 800 militaires comme il a dit en voulant parler, n'est-ce pas, de la déstabilisation du Niger, parce qu'il avait dit que je vais envoyer quelque chose de 800 000 à 900 000, 800 militaires à 900 militaires. M. Gbagbo, Laurent Gbagbo lui a d'ailleurs dit qu'il connaissait pas l'armée, qu'il n'a jamais fait l'armée, et donc 800 militaires ne représentaient absolument rien. Donc le Sénégal était aussi prêt à envoyer son quota, la Guinée-Bissau, et ainsi de suite. Les États comme le Mali, le Burkina et le Niger étaient étonnés. Ils étaient étonnés de constater que au bout d'un laps de temps, la CEDEAO a été capable, n'est-ce pas, les différents chefs d'état-major des différents États, n'est-ce pas, de la CEDEAO ont été capables, n'est-ce pas, de mettre cette mobilisation en place. Et si ils avaient été soutenus par les États-Unis ou par d'autres, ils allaient le mettre ensemble. Ils allaient le mettre sur pied. Qu'est-ce qui leur a manqué? C'est l'argent. Parce que les différents chefs d'état-major pensaient que la France allait débloquer des milliards d'euros ou bien des millions d'euros pour aller renverser M. Abdourahmane Tiani. Vu qu'ils n'ont pas eu cet argent, ils ont désisté. Et par fin, ils se sont dit, écoutez, ça sert à rien parce que si nous devons donner des soldats et encore prendre l'argent pour l'entretien de ces soldats, c'est une guerre que nous allons faire là. Et donc, la guerre, ça demande de l'argent. Ouais. Donc, l'AES dit aujourd'hui, c'est fini pour la CEDEAO, la question de la CEDEAO est réglée. Et donc, on va voir demain ce que la CEDEAO va dire. Mais de toutes les façons, que la CEDEAO dise quelque chose ou pas demain, l'AES ne reviendra plus dans la CEDEAO. Donc,
elles peuvent cohabiter en tant qu'organisation sous-régionale. Elles peuvent avoir des relations en tant qu'organisation sous-régionale, mais ces différents pays ne reviendront plus dans la CEDEAO. Ça, c'est clos, c'est fini. Le débat est terminé et l'AES est aujourd'hui acté à Niamey. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Mais aussi continuez à vous abonner sur ma page Infomonde, ma page Facebook, mais aussi ma page J Visionnaire. Merci beaucoup et à tout